Merci de votre présence. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent peut-être pas, Annie Bouchard. Je suis directrice ici au Centre communautaire Pro-Santé depuis bientôt un an. Un peu plus d'un an finalement, déjà. Déjà. Donc aujourd'hui, on est ici parce que pour honorer un peu tout ce qui a été fait durant les dernières années, les nombreuses années par le groupe d'action des 50 ans et plus. Donc plusieurs membres. Donc là, je sais aussi qu'il y a des membres fondateurs qui sont présents. Donc bienvenue et merci pour tout ce que vous avez fait. Je vais être votre animatrice, mais aussi je vais enchaîner parce que le centre communautaire a été un peu l'incubateur à la base lorsque le groupe d'action a voulu naître. Donc, d'où le fait qu'on est ici aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, parce que je sais que ce fut un grand collaborateur, je vais inviter le maire, M. Jean Fortin, de la ville de Baie-Saint-Paul, à venir déjà commencer. M. Fortin. Écoutez, tantôt, on se parlait entre nous. D'ailleurs, on se connaît à peu près tous, d'une manière ou d'une autre. À quelque part, on a eu le bonheur de se côtoyer de différentes manières, avec un peu tout le monde. J'aurais peut-être une petite histoire à raconter autour de chacune d'entre vous, autour de projets, autour de discussions et autour de plein de choses. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être là. Puis, c'est un plaisir pour moi parce que j'ai une petite histoire personnelle avec le centre communautaire. On en parlait tout à l'heure, même si je disais aïe aïe là, vous ne me rajeunissez pas et tout ça. Mais vous savez, j'ai même été occupé un emploi étudiant quand le centre communautaire était au coin de la rue là-bas. J'ai été au conseil d'administration. J'ai animé ici la maison de jeunes ici. J'ai été directeur d'Alti pendant 3 ans. Donc, plein de choses. Puis ça part, là, mes participations aux activités du groupe d'âge d'or et tout. Donc, puis d'autres activités. Donc, pour moi, là, il y a une histoire autour de ça. Comment on ne peut pas oublier quand on vient ici le travail de Madeleine Trottier, Otis, Madame Otis, qu'on appelait Madame Otis et qui a été tellement importante, de Richard et maintenant d'Annie. Donc, un travail que ces personnes-là ont fait puis que j'admire beaucoup. Mais on est ici en même temps pour parler d'un bébé du centre communautaire, si on veut, mais qui est devenu grand et qui a bien grandi et qui a été très important. Moi, je suis ici, vous savez, au nom de mon conseil municipal, au nom de la population que je représente aussi. Et donc, ce travail-là, puis je sais qu'il y en a parmi les fondateurs, les fondatrices ici. C'est pas tout le monde qui est là, mais il y a eu au fil des années plein de personnes qui se sont engagées, puis c'est le cas de le dire dans le cas du groupe. C'est vraiment un engagement. Et on le sentait, ça. Et moi, je dis souvent, on ne serait rien, nous, les élus municipaux, sans des individus, des organisations qui s'impliquent à tous les niveaux, mais qui viennent nous voir aussi pour nous faire, parce qu'ils ont des projets, ou pour nous faire valoir des attentes des gens qu'ils représentent, des besoins des gens qu'ils représentent, et à travers toutes sortes de projets aussi. Et je pense là-dessus, sans ça, nous, on fait quoi? On est quoi? On ne peut pas accomplir ce qu'on voudrait toujours accomplir. Et ça, je pense que le groupe a été pour ça très important. Et je pense aussi, ce que j'ai pu voir là, c'est que vous étiez près des personnes que vous représentiez et que vous étiez capable de bien les représenter, de connaître les besoins. Et pour nous, là, c'est fondamental de pouvoir travailler là-dessus. Donc, merci beaucoup pour ce travail-là, Mme Dallaire en particulier, tout le monde, Mme Dallaire, puis Paul également, Mme Dallaire en particulier à la présidence, c'est quand même important de le souligner. C'est du leadership, il fallait démontrer du leadership, je pense que c'est un bel exemple de leadership. Puis nous, Baie-Saint-Paul, on est chanceux. Moi, comme maire, je suis chanceux de pouvoir être maire d'une municipalité où il y a tant de gens qui s'engagent à bien des niveaux et qui s'engagent positivement aussi à bien des niveaux. Donc, pour tout ça, merci beaucoup au nom des citoyens que je représente. Voilà, merci. Merci, M. Fortin. Fait que tantôt, on se remémorait un peu quand que je disais que c'était le centre communautaire un peu qui était incubateur. Donc, en 1984, déjà, il y avait des graines de semis, ils ont commencé à se rassembler
pour finalement en 1988 vraiment s'incorporer, si je ne me trompe pas. Donc, depuis 1988, le groupe d'action des 50 ans et plus a fait beaucoup d'actions durant les dernières années. Malheureusement, qui ont dû cesser en 2017 parce qu'on sait que le milieu du bénévolat, c'est de plus en plus difficile, c'est vraiment à bout de bras. Et il y avait quand même beaucoup de dossiers. Donc, ils laissent beaucoup de choses. Puis ça, c'est que quelques actions qu'ils ont faites, de grandes actions. Donc, pour tout ça, merci. Bien triste, malheureusement, qui ont dû fermer, mais c'est le fun de voir parce que tantôt, je trouvais que ça ressemblait à des retrouvailles aujourd'hui. Bien, tant mieux si cette occasion-là nous permet un peu, et moi aussi d'en apprendre plus sur les origines des fondateurs du groupe d'action des 50 ans et plus. Donc, merci infiniment. On est ici aussi parce que, puis là, M. Fortin, je vais vous réinviter à venir me trouver parce qu'on va laisser quand même un héritage, donc il va y avoir une plaque. Donc, juste de venir nous dévoiler la plaque. Dans le centre communautaire, on va installer une plaque pour nous remémorer, dans le fond, les belles actions que le groupe d'action nous laisse. M. Fortin, à vous l'honneur. Je vais inviter Mme Jocelyne, parce que Mme Jocelyne, à côté, comme M. Fortin l'a dit tout à l'heure, c'était la dernière présidente qui l'a été pendant plusieurs années, à venir vous dire un petit mot. Un gros merci, Annie. Merci, M. Fortin. On a une belle occasion, là, parce que, comme je disais à Annie, fermer une aussi belle formule de travail où des aînés travaillent pour des plus aînés, nous étions la seule formule dans la province de Québec à faire. Donc, lorsque Madeleine Trottier-Otis a invité les aînés de 7 localités à se réunir en 1984 pour parler de solidarité et pour parler des besoins des aînés, bien, elle n'a pas manqué son coup parce que ça a perduré et ça va continuer à l'intérieur de plusieurs projets qui sont encore vivants aujourd'hui. Donc, moi, je trouvais que c'était important que je donne un petit coup de chapeau à ces défricheurs-là, les vrais bâtisseurs du groupe d'action qui ont été là au début. Donc, on a Madeleine Trottier-Otis, on avait Mme Angèle Gérard-Bouchard, on avait M. Corrad Jim, on avait Rachel Desgagnés, on avait M. Clément Fortin, on avait Mme Rita Simard-Lavoie, on avait Madeleine Bouchard de Petite-Rivière-Saint-François. Pourquoi j'ai sorti ces noms-là? Parce qu'il y en avait 14, c'est qu'il y en a qui ont fait 2 mois, 3 mois. Il y avait Mme Angèle Tremblay des éboulements. Mme Angèle a été là des décennies de temps à prendre les procès-verbaux à la plume. Et tous les cahiers, on a flâné dans ça, d'une écriture régulière, la voyelle toujours à la bonne hauteur, impeccable. Ce sont des trésors en eux-mêmes, ces procès-verbaux-là. Donc, le groupe d'action a pris plusieurs corridors. Je suis avec Mme Dallaire, bonjour. Bonjour. On est ici au centre communautaire pour l'inauguration d'une plaque en l'honneur des 50 ans et plus, du groupe des 50 ans et plus. Mme Otis, je pense, a été une personne visionnaire, dans le fond. Mme Otis a été l'instigatrice de ce beau grand projet du groupe d'action des 50 ans et plus. En 1984, là, elle a vraiment invité les aînés à se regrouper, puis elle a dit « Venez me voir », puis elle a dit « On va faire des choses ensemble ». Puis ça n'a pas manqué le coup. Possiblement qu'elle sentait qu'il y avait des besoins dans la société. Il y en avait effectivement, et beaucoup de personnes, à 50 ans, comme elle me racontait, les enfants étaient partis, puis là, ils commençaient à s'ennuyer, puis socialement, ils n'avaient jamais eu le temps de s'impliquer. La vie était différente encore. Donc, c'est pour ça qu'elle les a regroupés. Premièrement, pour augmenter le sentiment d'appartenance, de solidarité, puis de créer des réseaux sociaux. Puis, d'une idée à l'autre, ils ont dit « Oh! » Ils ont commencé à dire « On va écrire, on va demander un petit peu d'argent. » Ils ont eu une belle subvention fédérale qui a duré 3 ans. Et à partir de là, ça a été le concours du logo du groupe d'action. Donc, comment on le nomme, comment on va le représenter sous forme de logo, quelles vont être nos actions, notre vocation maintenant. Donc, le grand thème qui avait sorti, assurer une présence active dans le milieu. Donc, il fallait que les aînés fassent ça. Et
c'est un peu plus tard qu'ils ont fait une refonte des objectifs. Puis là, ils ont vraiment dit il faut travailler sur la santé physique, la santé mentale. Il faut vraiment défendre les droits et les intérêts. Parce que de l'ombudsman, on n'avait pas ici. Là, on n'en a pas plus aujourd'hui. Donc, il fallait avoir quelqu'un qui est capable d'avoir l'audace de se lever et de dire, bien, nous, les aînés, là, on voudrait ça. On voudrait ça dans nos municipalités. C'est plus difficile, les municipalités, que les grandes régions, bien souvent. Il faut se prendre en main et s'organiser. Exact. Puis si on ne s'organise pas, on se fait organiser. Hein? C'était ça un peu qu'elle disait. Donc, et c'est vraiment en 2002, lorsqu'on a vécu le colloque, où le colloque invitait les aînés de Beaupré à Baie-Sainte-Catherine. Et eux autres, ils ont parlé, ils ont laissé des actes de colloque. On a fait les actes de colloque grâce à Carole et on a eu un plan d'action dont on aura encore des actions à réaliser aujourd'hui. Ouais. Donc, il y avait tellement de besoins, surtout sur les 5 volets, l'intergénérationnel, l'habitat, le patrimoine, tous des mots qu'on parle encore. Je vais vous dire que ce mouvement-là était très avant-gardiste. Ouais. Je ne dis pas 10 ans, moi je dis 30 ans avant les autres. Parce que quand ils ont parlé que pour bien vieillir, là, il faut rester chez soi. Ouais. Bien là, c'est encore d'actuel en 2018. Absolument. Puis là, on parle de ça en 2002. Il faut rester chez soi. Moi, je ne veux pas rentrer dans un centre d'accueil. Ouais. Je veux rester chez nous. Donc, nous, là, à partir de ce plan d'action qui était très clair, où ils ont dit, gardez nos récits, gardez nos mémoires durant que nous avons des témoins vivants. On a concrétisé ça avec l'écriture, les aînés porteurs de mémoire qui sont déposés ici en legs au centre communautaire. Donc, ceux qui en veulent, il y en a 11 recueils que vous pouvez acheter, puis que c'était une source. C'est des écrits faits par des aînés, dont la coordonnatrice, Mme Rolande Perron, a mis en rubrique et a vraiment travaillé au niveau des textes, un travail de moine. Exceptionnel. Un travail exceptionnel et qui est jugé de moine, parce qu'il est bien fait, il avait une belle sévérité d'expression, de traduction orale, c'est merveilleux. Donc, c'est un peu ça, nous autres. Nous, ça a été de trouver le moyen pour concrétiser le plan d'action en réalité, en projet. Les aînés voulaient s'instruire. L'antenne universitaire du 3e âge, c'est important. On a même un point de service à la Malbaie. Ils sont toujours autour de 100 étudiants à s'inscrire par année, 2 sessions par année. Donc, c'est important. Une session l'automne, une session de l'hiver. Donc, si vous suivez les journaux, vous allez voir que ça apparaît. L'inscription a un coût minime. Je pense que c'est autour de 70-73. Donc, presque 30 de moins qu'en ville. Mais c'était important qu'on ait ça, ces cours-là, pour rester informés. Donc, on a réalisé aussi beaucoup d'autres projets, comme Vieillir dans mon patelin, je m'en donne le moyen. C'est un petit projet qu'on a parti dans les 14 localités, mais des projets d'appoint, où les aînés qui appartenaient à des membres FADOC ont dit, ben nous, on pourrait réaliser ça, Jocelyne, avec nos aînés. Donc, ils se sont donné la couleur, la vitesse pour faire leur projet. Nous autres, on faisait toute la logistique et le financier. On avait reçu 8 600 $ pour faire ça. On a fait 14 projets. Pour vous dire que c'est le bénévolat qui a, à un moment... Puis la détermination, parce qu'avec 14 projets, aujourd'hui, là, c'est des millions. Ben moi, j'ai toujours été présente ici au centre communautaire. Je me rappelle de l'écriture du volet de la vocation du centre communautaire, il y a 44 ans, avec Sœur Idola Morin, avec Madeleine Trottiotis. On a écrit qu'est-ce qu'on aurait besoin, Baie-Saint-Paul. On avait besoin d'un centre. Et quand le groupe a démarré avec le centre communautaire et Madeleine Otis en 84, bien, ils ont dit notre point d'assise, notre point d'ancrage, c'est ici le centre communautaire. On a reconnu le centre communautaire comme notre maison, le groupe d'action, et on avait un local ici. Parce que c'est ici qu'on est fluide, c'est ici qu'on a notre raison d'être. Et comme possiblement pour beaucoup des aînés, le centre communautaire était une deuxième maison pour eux autres aussi. Ah oui. Puis c'était une ruche d'abeilles. Hein? Ouais. Puis c'est encore comme ça, là, que tu aies besoin de l'aide budgétaire, que tu aies besoin de friperie. C'est le centre communautaire. Les nouveaux arrivants, savez-vous que je rencontre dans la rue, ce que je leur dis? Faites un tour au centre communautaire. Ouais, ouais. Parce que vous allez tout de suite avoir un bon visuel, c'est quoi notre communauté à Baie-Saint-Paul. Et d'avoir une plaque aussi aujourd'hui qui reconnaît un peu tous les efforts qui ont été faits, qu'est-ce que ça vous fait? Bien, c'est touchant, c'est sûr que c'est touchant, mais moi, je l'ai surtout vu pour une reconnaissance pour tous ces aînés-là, qui ont dit oui,
qui répondent oui. Parce qu'il y en a plusieurs années qu'on aborde, puis on ne l'a pas, le oui. Mais tous ceux-là qui sont tenus debout, qui ont dit oui, nous autres, oui pour exprimer nos besoins, oui pour participer, puis oui pour être capable de travailler auprès de la clientèle plus vieille, des 85, 90, 95 ans. Maintenant, on en a beaucoup de 95 ans. Là. Donc, eux autres, ils veulent vieillir à domicile. Donc, le oui est important. Madame Dallaire, félicitations d'abord. Merci. Puis merci beaucoup. Merci, j'ai pris ça au nom de tous ces aînés-là. Merci à tous les administrateurs qui ont été là depuis tant d'années au Conseil pour prendre des décisions, pour nous supporter, pour faire de la recherche. Combien de fois qu'on est obligé de lire pour être capable d'être bien écuyé. Donc, un gros merci aux gens de la ville de Baie-Saint-Paul. Un gros merci, Lucane, bien importante, c'est surtout avec vous qu'on a travaillé. Monsieur Fortin, toujours prêt à ouvrir le bureau et à m'écouter placoter. Madame Lisa Fortin aussi à l'accueil. Du côté du CLD, Madame Sylvie Germain, on a passé des heures et des heures à travailler avec Madame Sylvie. Karine Orvac. Du côté du CLSC, après André, ça a été Carole Dufour. Puis après Carole, ça a été Anne-Pierre. Du côté du centre communautaire, ben, on a eu... je suis en train d'oublier Turcotte, Alain, puis Annie. Donc, pour que ça fonctionnait, il fallait tout ça. Il fallait aussi les organismes audiovisuels tels que CIHO qui nous avaient reçus dans leur station pour passer des cassettes enregistrées, vieillir en sécurité et en toute liberté. On a fait 5 cassettes audio, puis on a fait 5 cassettes avec la télévision communautaire pour être capable d'outiller les aînés, pour être capable de leur transmettre des trucs pour comment vieillir en liberté et en sécurité. Donc, moi, j'espère que je n'ai pas oublié personne. Merci. Merci. Alors, je suis avec Annie Bouchard. Bonjour. Bonjour. On est ici au centre communautaire pour l'inauguration d'une plaque pour les 50 ans et plus. Exactement, pour reconnaître, dans le fond, les actions qu'ils ont faites depuis 1984 jusqu'à 2007, parce que malheureusement, ils ont dû faire la dissolution du groupe vu le manque de bénévoles. Alors, il y a beaucoup d'actions qui se sont faites. Si on regarde ça, l'ensemble de tout ce qui s'est passé, c'est assez incroyable de voir ça. Oui, c'est super impressionnant. Puis, tu sais, on voit encore aujourd'hui qu'il y a des choses, même s'ils n'existent plus, qui sont restées. On parle à l'Université du 3e âge, on passe à la table de concertation des aînés de Charlevoix et de la capitale nationale. On parle des MADA, donc les municipalités amies des aînés, qui ont parti à la ville de Baie-Saint-Paul, puis finalement se sont étendues à toute la MRC. On pense aussi au recueil des aînés porteurs de mémoire. Il y a eu 11 éditions sur une période de 10 ans. Et ça, nous les ont légués au centre communautaire. Donc, ils sont toujours disponibles. Puis c'est une belle mémoire de la région de Charlevoix. L'idée de faire une plaque, ça vient de où cette idée-là? Bien, c'est en parlant avec Jocelyne Dallaire-Côté, Mme Jocelyne Dallaire-Côté, qui est la dernière présidente du groupe d'action. Ça s'est passé à l'époque d'Alain Turcotte, donc, qui était directeur ici au centre communautaire. Puis on dit que ce serait intéressant de garder dans les mémoires, parce que le centre communautaire, c'est ça aussi, là, parce que quand on passe tout le temps, donc c'est de garder les mémoires quand il y a des belles choses comme ça qui se font. Alors, c'est une espèce de belle reconnaissance pour voir toutes les actions qui ont été faites Exactement. pendant toutes ces années-là. Ah oui, tout à fait. Et je pense que Mme Otis était un peu visionnaire quand elle a eu l'idée du centre communautaire, je pense. Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'organisations qui ont parti du centre communautaire. C'était un groupe de femmes, d'abord, qui se sont rassemblées, qui ont mis des actions en place, qui ont fait que le centre communautaire existe aujourd'hui. Puis, quand on pense au groupe d'action, c'est venu du centre communautaire. Tout avec Madeleine Trottiotis qui a tout pensé à ça, l'Agence pour vivre chez soi. Donc oui, effectivement, elle était un incubateur de beaucoup de choses au niveau de la communauté. Annie, merci. Félicitations. Merci beaucoup.